Soudan, l'armée progresse dans la capitale face au FSR. L'armée soudanaise poursuit son avancée décisive dans la capitale Khartoum, affrontant les forces de soutien rapide FSR dirigées par le général Mohamed Adam Dagalo, dit Emeti. Après avoir repris le palais présidentiel le 15 avril 2023, l'armée a marqué une étape clé dans le conflit. Le 24 mars 2025, le général Yasser Al-Atta, assistant du commandant en chef de l'armée soudanaise, a inspecté ses troupes sur le terrain et s'est félicité des progrès réalisés. Écoutons le général Yasser Al-Atta. Les troupes sont maintenant sur tous les axes de combat. Depuis le nord dans la capitale nationale, depuis le district de Khartoum dans le nord, elles se déplacent actuellement vers le sud. Et au sud, mes frères, sur les frontières séparant les districts de Djebel Olia et de Khartoum, de l'état de Djezira, les chars de combat mènent maintenant des batailles féroces et avec la volonté de Dieu, ils sont victorieux. Les forces du président Abdel Fattah al-Burhan, appuyées par des milices alliées, ont repris plusieurs points stratégiques, dont une raffinerie de pétrole clé au nord de Khartoum et plusieurs bâtiments gouvernementaux. Ces succès marquent un tournant dans le conflit qui oppose l'armée au FSR depuis le 15 avril 2023. Et d'après Amnesty International, le conflit a causé plus de 14 000 morts et déplacé plus de 10 millions de personnes depuis son déclenchement en avril 2023. La situation humanitaire reste désastreuse avec des violations graves des droits humains rapportées depuis les premiers mois des hostilités. Malgré les récentes victoires, la situation reste tendue. Les FSR, bien qu'affaiblis, continuent d'opérer dans certaines régions. Les appels internationaux à un cessez-le-feu se sont intensifiés, mais aucune solution durable n'a encore été trouvée. Alors que l'armée progresse sur le terrain, les civils restent les principales victimes de ce conflit qui plonge le Soudan dans une instabilité profonde et prolongée. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.